Vous êtes sur le point d'administrer le vaccin BCG à un nourrisson pour le protéger de la tuberculose. Savez-vous quelle position de l'aiguille utiliser parmi celles-ci? Vous utiliserez la troisième position, une injection intradermique administrée dans les couches de la peau. Examinons les étapes correctes pour administrer une injection intradermique. Lorsque l'enfant et la parente arrivent, souriez et accueillez-les chaleureusement. Répondez à toutes questions et préoccupations. La manière dont vous interagissez avec les enfants et leurs familles a un impact très important sur la perception qu'ils ont de la vaccination. Expliquez à la parente ce que vous allez faire et indiquez la meilleure position pour l'enfant. Commencez toujours par vous laver les mains, puis préparez une table propre pour y travailler. Pour une injection intradermique, vous devriez préparer le vaccin BCG, le seul vaccin pour lequel on a utilisé cette méthode. Utilisez une seringue autobloquante et une aiguille spéciale pour bien mesurer de très petites doses, 0,05 ml de BCG. Si possible, préparez le vaccin loin de l'enfant et de la parente. La vue du matériel peut les rendre anxieux. Une fois le ou les vaccins préparés, tenez-les à portée de main dans l'ordre dans lequel vous les administrerez. Informez la parente que tenir l'enfant correctement aidera à le garder calme et tranquille, ce qui rend la vaccination plus aisée. Le BCG est habituellement administré dans la partie supérieure du bras gauche du nourrisson et donc, il est recommandé d'utiliser la position de câlin. Placez le nourrisson de côté, sur les genoux de la parente, avec le bras gauche tourné vers l'extérieur. Le bras de la parente enveloppe le nourrisson à l'arrière pour retenir l'extérieur du bras et sa poitrine, alors que l'autre main de la parente bloque les jambes du nourrisson. Assurez-vous que le bras gauche du nourrisson est nu. Si la peau est sale, lavez-la avec de l'eau, pas avec de l'alcool. Il n'est pas nécessaire de nettoyer une peau propre. Étirez doucement la peau et appuyez dessus avec le pouce et l'index. Avec l'autre main, tenez le cylindre de la seringue avec les doigts et le pouce sur les côtés du cylindre. Le biseau ou le trou de l'aiguille doit être tourné vers le haut. Étant donné qu'une injection intradermique est administrée dans les couches de la peau, posez la seringue et l'aiguille presque à plat, contre la peau du nourrisson. Insérez doucement la pointe de l'aiguille sous la surface de la peau, juste après le biseau. Gardez l'aiguille à proximité de la peau en gardant le même angle d'insertion. Placez votre second pouce sur l'extrémité inférieure de la seringue, près de l'aiguille pour la maintenir en place, mais ne touchez pas l'aiguille. Tenez l'extrémité du piston de la seringue entre l'index et le majeur. Poussez doucement le piston vers le pouce. Si vous ne sentez aucune résistance, l'injection peut être trop profonde. Arrêtez immédiatement l'injection et sortez l'aiguille en maintenant le même angle. Puis, réinsérez l'aiguille avec l'angle correct et administrez le reste de la dose, mais pas plus. Si vous aviez déjà administré toute la dose, considérez que le nourrisson a reçu sa dose de vaccin. N'administrez pas à nouveau la dose. Lorsque la dose est administrée correctement, un gonflement pâle et aplati avec des petits creux comme une peau d'orange devrait apparaître sur la peau. Retirez doucement l'aiguille en maintenant le même angle de pénétration. La parente peut tenir doucement un pansement propre sur le site en cas de saignement. Ne frottez pas et ne massez pas la zone. Calmez le nourrisson. Mettez soigneusement l'aiguille et la seringue dans la boîte de sécurité. Vous connaissez à présent les étapes pour administrer une injection intradermique. Rappelez-vous, le risque d'effet secondaire du BCG est plus élevé si l'administration est incorrecte. Alors, consultez votre superviseur si vous avez un doute.